Il y aura cru jusqu'au bout. Le candidat à la présidence russe Boris Nadejdim, vieux routier discret de la politique, se voulait le principal opposant à Vladimir Poutine il y a à peine une semaine. Mais la commission électorale centrale a invalidé plus de 4000 signatures sur les 105 000 que Boris Nadejdim avait déposées en main propre le 31 janvier. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on se dit que les dés sont pipés pour Boris Nadejdim. L'avis des observateurs ici et des spécialistes, c'était de dire qu'il avait très peu de chances de toute façon de participer pour de vrai aux élections de la mi-mars. Désormais, il se prépare à contester ce refus devant la Cour suprême, voire même la Cour constitutionnelle. C'est normal qu'ils disent qu'ils va jusqu'au bout pour essayer de renverser cette décision devant la Cour suprême. Donc, mais en fait, en réalité, il y a très peu de chances que ça aboutisse, même aucune, on peut dire. Si le rejet de sa candidature est sans surprise, l'engouement de certains Russes pour lui est inédit. Bravant le froid et attendant des heures en file, des Russes ont été séduits par son programme électoral. Nadejdim veut libérer tous les prisonniers politiques, s'affranchir de la Chine, s'ouvrir sur l'Occident et surtout, il veut la paix. Il dit vraiment que l'opération russe en Ukraine, l'invasion était une erreur. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement rare, de dire que c'était une catastrophe totale et qu'il ne fallait pas faire ça il y a 2 ans, et que Poutine s'est trompé. Donc. Et ça, c'est déjà un discours assez rafraîchissant. Un discours dissident qui risquait de se traduire en vote contre Vladimir Poutine à la mi-mars. Pour des observateurs, Nadejdim a été choisi par le Kremlin pour servir de faire-valoir à la candidature de Poutine. La créature a un peu dépassé le maître, et c'est ce qui a fait peur au Kremlin, surtout voyant les longues files d'attente, le soutien, encore une fois, derrière Nadejdim. En Russie, c'est complètement intolérable. Il faut que Vladimir Poutine ait le plébiscite le plus fort possible. Et donc c'est assez logique finalement que la commission électorale ait débranché, comme on dit, Nadejdim aujourd'hui même. Avant la candidature de Nadejdim, la commission électorale avait invalidé celle d'une novice en politique, la journaliste Ekaterina Duntsova. 2 candidats qui ne feront plus d'ombre à la réélection de Vladimir Poutine, mais qui auraient réussi à semer chez certains Russes l'idée que le changement était possible. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal.